La démarche d'analyse comporte 3 phases. La première, l'analyse grammaticale de l'énoncé général de la compétence, vise à identifier les éléments porteurs de sens, comme les verbes et les noms. Par exemple, prenons la compétence « Planifier les importations et les exportations du programme de gestion des opérations et de la chaîne logistique ». Pour bien l'interpréter, on doit tenter de répondre à ces questions et les réponses se retrouvent dans le devis ministériel du programme. Le verbe « planifier » est utilisé pour décrire la compétence. Quant au nom utilisé pour identifier le domaine concerné et les relations qui les unissent, je trouve l'info dans le contexte de réalisation décrit dans le devis. La deuxième phase vise à faire des liens entre ces éléments et tenter d'associer les notions d'habileté formulées dans l'énoncé de compétences au niveau de taxonomie approprié. L'analyse permet une compréhension commune de la compétence. Alors que certaines compétences sont parfois explicites en matière de contenu, de visée et de développement, d'autres exigent des précisions. Par exemple, il arrive qu'une même compétence puisse être enseignée par 3 disciplines différentes. Dans ce contexte, l'analyse va permettre de préciser le sens que la discipline donne à cette compétence. Pour plus de détails, de questions pour susciter les réflexions et des exemples, consultez le document « Guide de rédaction des plans cadres » disponible dans la ZAP du SharePoint. La dernière phase est optionnelle mais tellement intéressante. Il s'agit d'intégrer une présentation visuelle à votre plan cadre. La première suggestion est d'ajouter une vue synoptique. Celle-ci permet de voir l'ensemble des activités en un seul coup d'œil, un peu comme une synthèse qui permet de voir comment le cours sera organisé en termes de contenu et d'activité. La deuxième suggestion est de faire un schéma intégrateur. C'est un outil qui permet de structurer les différentes activités d'enseignement et d'apprentissage. Vous pouvez le créer pour illustrer et mettre en lumière les activités proposées et la cohérence des liens avec la compétence. Pour des exemples de plans cadres avec vue synoptique et des exemples de schémas intégrateurs, rendez-vous dans la section Ressources utiles du dossier Plan cadre de la ZAP du SharePoint. Enfin, l'idéal pour compléter cette démarche, c'est d'organiser des rencontres d'équipe pour stimuler les réflexions, faire des liens et définir les balises. Un remerciement spécial au département de développement pédagogique du Cégep de Rimouski pour avoir autorisé l'utilisation du contenu des Pédagotrucs dans cette capsule.